Nous nous sommes procuré un document interne à la RATP dans lequel des instructions précises sont données aux machinistes sur la conduite à adopter en cas d'agression dans un véhicule. Si la sécurité des personnes et des biens est menacée, il fait appel aux services de police ou de sécurité en actionnant son alarme discrète. Sur ce point, le conducteur a suivi les consignes à la lettre. Mais un peu plus loin dans le document, une autre consigne, plus ambiguë celle-ci, est donnée aux machinistes. Il ne quitte pas son poste de conduite, sauf si la situation l'exige. L'agression particulièrement sauvage dont a été victime l'étudiant exigeait-elle, comme le stipule le manuel d'instruction, une intervention du machiniste? Et ce dernier avait-il les moyens de faire quelque chose? Même si on est tous un peu atterrés par cette situation, on a tous envie de dire il aurait dû sortir de ce poste de conduite, il aurait dû jeter dedans, je sais pas. Bon, après, si on est rationnel, on sait très bien ce qui va se passer. Le gars, il va sortir, il va se faire avoiner, ils sont 3 ou 4, je pense. On ne sait jamais qui on a en face de nous, on ne sait pas s'ils n'ont pas un couteau, on ne sait pas s'ils n'ont pas un pistolet, on ne sait pas s'ils n'ont pas une arme sur eux, quoi. Pour les conducteurs d'autobus, la marge de manœuvre est extrêmement réduite en cas d'agression. Et si, en dépit des instructions qui leur sont données, ils décident d'intervenir, le règlement interne risque souvent de se retourner contre eux. Luc en a fait l'amère expérience. Alors qu'il est au volant de son bus, il voit passer devant lui un passager sans ticket. J'ai un voyageur qui montait dans mon bus en passant les mains dans les poches et je lui ai rappelé qu'il fallait valider un titre de transport. Cette personne, à ce moment-là, est revenue vers moi, m'a mis une gifle légère et ça a dégénéré. On s'est retrouvé à s'agripper, à se retrouver en bas du bus. La RATP reprochera à son agent d'avoir répondu à l'agression et d'être descendu du bus alors qu'il n'avait pas à le faire. Les consignes, c'est effectivement ne pas descendre, ne pas quitter le volant, mais je dirais que quand on est agressé, il y a des fois on n'a pas trop le choix. Là, je me suis retrouvé entraîné. Les consignes, c'est effectivement normalement de ne pas descendre du volant, de rappeler si la personne ne veut pas payer, on doit s'arrêter là. Donc quelque part, ça nous discrédite effectivement au niveau de notre métier parce qu'on nous demande une attitude et on peut pas effectivement la poursuivre jusqu'au bout. Les agressions contre les chauffeurs de bus sont loin d'être des actes isolés. Devant cette escalade de l'insécurité, les conducteurs se voient aujourd'hui obligés de faire preuve d'une extrême prudence. Bus caillassés ou incendiés, véhicules touchés par des tirs à balles réelles, machinistes agressés, certains secteurs sont devenus de véritables zones de non-droit, à tel point que les machinistes refusent désormais de les traverser. Nous sommes à Gennevilliers, dans le quartier de la Cité du Luth, dans les Hauts-de-Seine. Une succession de bars HLM, construites dans les années 70, est classée en zone de sécurité prioritaire. Nous décidons d'emprunter la ligne 235 qui traverse le cœur de la cité. Mais dans ce quartier, des agressions ont eu lieu à plusieurs reprises. Alors désormais, les machinistes prennent leurs précautions. Vous allez au Luth? On rentre pas dedans, je passe à Vous rentrez pas dedans? Non. Pourquoi vous rentrez pas dedans? Ça fait plus d'un an déjà qu'on rentre plus dedans. Ah ouais? Il y a eu des incidents assez graves. Ah d'accord. C'est-à-dire? J'ai des collègues qui ont failli brûler dedans, donc... Ah oui, carrément? Ouais. Qu'on a failli brûler? Ouais. Et c'est agression des... Oui, agression du machiniste. D'accord. Et depuis, du coup, la ligne a été... C'est un petit peu normal. Bah ouais, je comprends. Et ça arrive souvent, ce genre d'agression? Ça arrive 2 fois en un an. Si le bus 235 a été attaqué à 2 reprises en un an, c'est parce que l'arrêt qui est aujourd'hui contourné est situé à la frontière du territoire de 2 bandes rivales qui s'affrontent pour le monopole du trafic de drogue. 2 bandes qui tiennent à régler leur compte loin des yeux des chauffeurs de bus qui jusqu'à présent traversaient régulièrement leur zone et pouvaient devenir des témoins gênants. Nous nous sommes procuré ce document interne à la RATP. Il date du 28 octobre 2013 et fait état de la fermeture de cet arrêt de bus par mesure de sécurité. Déviation de début à fin de service par mesure de précaution, secteur du Luth à Gennevilliers. En clair, les chauffeurs ont désormais ni plus ni moins la consigne d'éviter ce quartier jugé trop dangereux. Apparemment, les incidents ont laissé un réel traumatisme parmi les conducteurs et l'arrêt de bus n'est pas près d'être remis en service. Pourquoi vous n'allez plus à l'intérieur du Luth? On n'a pas envie de savoir de tout. On n'est pas des bêtes de boucherie, donc on n'y va pas. Nous avons demandé à la RATP si la fermeture de certaines lignes ne risquait pas d'être interprétée comme une politique d'abandon de plusieurs zones sensibles.
Aucune réponse de l'entreprise. Les services de police ont parfois du mal à faire front face au phénomène de bande. Des groupes d'adolescents à la dérive qui croient pouvoir agir en toute impunité, au point parfois de prendre en otage des wagons entiers de passagers. Comme ici dans la banlieue de Marseille, en février 2013, où une trentaine de jeunes ont purement et simplement fait stopper un train avant de rançonner les voyageurs. Une affaire qui n'est pas un cas isolé. Il y a 3 jours, c'est une rame du RER D près de Paris qui a fait l'objet d'un raid d'une bande cagoulée. Les voyageurs ont été menacés, frappés, dévalisés. Gare de Grigny dans l'Essonne, le 16 mars 2013. Une bande d'une quinzaine de jeunes fait irruption dans l'un des wagons du RER qui vient d'entrer en gare. L'un des jeunes tire le signal d'alarme pour bloquer le train. Commence alors une attaque en règle des voyageurs. Nous nous sommes procuré les PV d'audition des nombreuses victimes du RER D. Toutes parlent de jeunes au visage masqué et particulièrement violents. Quelques jours après la révélation de l'affaire, on apprend que 2 autres attaques auraient été commises peu avant au même endroit et par la même bande. Un policier chargé de l'enquête parle même à l'époque d'une répétition générale. Même mode opératoire, même bande, nous avons retrouvé l'une des voyageuses victimes de l'attaque 3 jours plus tôt. Alors, j'ai pris le train vers 20h en sortant de mon école. Et en arrivant à Grigny Centre, le train s'est arrêté. Il y a un groupe de jeunes qui est rentré par la porte qui était derrière moi. Et en arrivant dans le wagon, ils ont tiré la sonnette d'alarme, ce qui fait qu'on était bloqués à quai. Et donc, j'ai vu un des jeunes qui arrivait sur moi parce que j'avais mon portable dans mes mains. Il a essayé de me le prendre. Et donc moi, voyant ses mains sur mon portable, j'ai essayé de le mordre parce que c'est la seule chose que je pouvais faire et j'ai pas trop réfléchi. Moi, j'étais choquée par, en tout cas, le regard de celui qui m'a agressée parce que c'était vraiment violent. Enfin, il avait un visage d'enfant, mais c'était vraiment violent. Enfin, j'étais choquée. Et du coup, le garçon est parti et j'ai vu un monsieur qui était dans le carré derrière moi se faire tabasser, quoi, enfin, assez violemment. Et bref, du coup, ils sont partis, ils sont sortis du wagon et donc ils ont couru sur le quai et ils ont sauté par ici. 3 attaques commises par la même bande en l'espace de 4 jours. Très vite, l'affaire prend un tour politique. À l'Assemblée nationale, le ton monte entre l'opposition et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls. Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à l'impunité, ce sentiment qui conduit à la hausse de la délinquance dans tout le pays depuis votre élection? Ce que je veux vous dire, c'est que les forces de l'ordre, elles sont déterminées si vous voulez bien vous asseoir, à s'attaquer à cette délinquance que vous n'avez pas été capable d'endiguer. Face à la pression médiatique et politique, l'enquête s'accélère. Après quelques jours, les investigations s'orientent autour d'une bande qui opère dans le secteur de Grigny 2, une cité HLM sensible. Les jeunes de la bande seraient connus des services de police. Ils appartiendraient à un gang qu'ils ont baptisé Mafia Grigny Danger et s'affichent même sur Internet où ils apparaissent comme des rappeurs amateurs au texte cru. Nos rêves se sont écroulés et ça lâche des freestyles, même en GAV. À cause du bon chat, on voit même plus ton passé. Ouais, crois-moi que ça va saigner, exterminer la BAC.